Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous retrouver. On va continuer les signes astrologiques pour l'année 2020. Donc il reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. On va retourner et nous allons faire les béliers. Donc bienvenue à vous les béliers pour votre tirage. On va continuer par vous les béliers. On va mélanger les cartes, on va voir ce qui ressort pour les béliers. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette année. Alors, on mélange. On va couper. Alors, il s'agit pour vous d'un choix, d'une décision. Vous allez être amené à faire un choix important. Pour vous les béliers, il s'agit de trouver le bon chemin, celui qui vous correspond, celui qui vous appelle. On nous parle également d'un changement de cap pour vous. C'est quelque chose qui change, qui évolue, qui se transforme. On va poser 6 cartes. Hop. Et 6 cartes en bas. Et on va recouvrir. Alors, on va découvrir ensemble le mois de janvier. Le mois de janvier, on a le soleil, le pont et la femme. Alors, pour vous les béliers, pour ce mois de janvier, on nous dit que c'est un passage important pour vous. C'est une étape importante de votre vie. Donc, vous franchissez une étape. Ici, mon ordinateur fait du bruit. Ici, on voit qu'il y a une réponse positive pour vous. Il y a quelque chose de très positif qui va être apporté. On nous parle de soleil, de lumière. On voit qu'avec le pont, vous franchissez une étape importante, vous passez par un chemin, vous passez par ce pont justement qui vous permet d'avoir une transition dans votre vie. Avec la femme ici, ça peut être vous-même si vous êtes une femme, mais en tout cas on ressent une énergie féminine qui va être apportée. On voit que pour vous quelque chose de positif arrive pour ce mois de janvier, ça peut être également une réponse positive, mais en tout cas vous ressentez de la lumière autour de vous et à l'intérieur de vous et vous franchissez un cap. Alors pour le mois de février, nous avons le Verseau, le trèfle et l'ours. Alors pour le mois de février, on nous parle ici d'un déplacement. Il peut s'agir d'un voyage, d'un déplacement important qui peut toucher votre vie matérielle. On voit que ce déplacement va être une chance pour vous, une opportunité. Il peut s'agir également d'un déménagement qui apporte une stabilité. Mais en tout cas, vous entrez vers une chance, vers une belle opportunité. Il s'agit d'un gain. Quelque chose arrive pour vous. On voit que vous prenez de la distance avec certaines choses. Vous prenez du recul pour ce mois de février et vous prenez le large. C'est vraiment cette énergie-là où vous prenez de la distance avec certaines choses. Vous entrez dans une énergie nouvelle et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui arrive comme un gain, comme une opportunité pour vous. Avec l'ours, c'est aussi la protection. C'est le fait de se sentir entouré, protégé, guidé. Vous allez pouvoir aussi sentir une énergie de protection autour de vous et vous sentir épaulé pour ce mois de février. Ensuite, on va voir pour le mois de mars. Nous avons la carte de l'homme, les nuages et la clé. Alors, pour le mois de mars, on nous parle d'un homme. Il peut s'agir d'un homme que vous connaissez, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme. Il peut s'agir d'une personne qui traverse des contrariétés, des confusions. Et par rapport à ces confusions, on vous parle de solutions qui va être apportée. On voit qu'il y a besoin d'une éclaircie, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui va être passager pour vous, qui va vous apporter, en tout cas vous allez ressentir une solution qui va être apportée pour vous. Donc c'est le démarrage aussi, c'est l'ouverture de quelque chose s'ouvre pour apporter un changement. Avec l'homme ici, on a aussi une énergie masculine, on a aussi cette énergie masculine d'action, de démarrage, et on voit que pour vous c'est une transition importante où vous allez apporter une solution. Pour le mois d'avril, on a le renard, les oiseaux et le guide, la boussole.
Alors, pour le mois d'avril, il s'agit du domaine professionnel. Il peut s'agir également de projets professionnels par rapport à des communications, par rapport à des échanges. Il peut s'agir d'un travail aussi où vous échangez beaucoup, où vous avez beaucoup d'échanges. On voit qu'ici, pour vous, il y a un projet professionnel qui se construit dans lequel vous trouvez une solution. On voit que grâce à des échanges, vous allez pouvoir être guidé. Il y a des communications professionnelles qui vont se faire. On nous parle également de prudence, de choses qui se font petit à petit, de méfiance. On voit qu'ici, vous pouvez vous méfier d'une situation et avoir des communications aussi, avoir des échanges. On nous parle de guide pour vous. Vous allez vous sentir guidé par rapport à des échanges, par rapport à des communications. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, on a la croix, on a l'arbre et on a l'enfant. Alors, pour le mois de mai, il s'agit de bien-être. Ici, il s'agit de guérison. Vous entrez dans une énergie de foi, de croyance, de spiritualité. Et pour ce mois de mai, il y a aussi quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se développe. On voit qu'ici, quelque chose prend forme. S'enracine aussi, il y a un enracinement de quelque chose. Avec l'enfant, c'est le commencement d'un nouveau projet. Quelque chose se développe à l'intérieur de vous. Vous commencez quelque chose de neuf. Ça peut être le démarrage d'une relation, d'une activité. On voit que pour vous, c'est le démarrage de quelque chose. Pour beaucoup de béliers, vous commencez quelque chose dans le domaine professionnel. Et par rapport à ça, on voit que vous apportez un ancrage, vous apportez quelque chose qui est ancré. Pour le mois de juin, on a le jardin, la maison et la carte du bouquet. Alors, pour le mois de juin, ici, il s'agit d'ouverture. Avec le jardin, on va être sur une ouverture sur tout ce qui est autour de vous, sur tout ce qui vous entoure. Donc, il y a vraiment une sociabilité, quelque chose qui va amener de nouvelles connaissances. Vous allez pouvoir aussi partager des moments, avoir des sorties, des moments passés à l'extérieur. Et on voit que pour vous, ici, c'est quelque chose qui va apporter une stabilité. Il y a un ancrage qui est apporté. Ce mois de juin, c'est aussi un mois très cocon, un mois très familial aussi, avec un ancrage, une stabilité qui est apportée. Et on voit que pour vous, on vous offre quelque chose, on vous tend une main, on vous offre un cadeau, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, on a la carte de l'étoile, de la lune, le cercueil et l'anneau. Alors, pour le mois de juillet, on voit qu'il y a une transition qui se fait par rapport à un engagement. On voit que vous tournez une page importante de votre vie par rapport à un engagement. Ici, il y a avec la lune des ressentis, des perceptions qui s'offrent à vous. Vous allez ressentir beaucoup d'énergie et vous allez être connecté à votre inconscient, à tout ce que vous percevez. Ici, pour vous, c'est un nouveau cycle qui démarre. Vous entrez dans un nouveau cycle, dans une transformation intérieure. Et dans ce mois de juillet, vous allez ressentir un lien important, un engagement important pour vous, qui vous permettra de tourner une page importante de votre vie par rapport à des ressentis, par rapport à des perceptions. Pour le mois d'août. Alors, pour le mois d'août, on a le cœur, on a la boussole et on a les poissons. Alors pour le mois d'août, ici avec le cœur, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour aussi. On voit que pour vous, c'est une période où vous vous rapprochez de quelqu'un. On voit qu'au niveau du cœur, il y a un rapprochement qui se fait. Et avec les poissons ici, c'est un entrepreneuriat. Vous entreprenez de nouvelles choses. Au niveau de quelque chose que vous... C'est comme une période d'observation pour vous. Vous entrez dans une période d'observation et d'entrepreneuriat. Des choses sont entreprises pour vous et ça peut être également un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous souhaitez faire en indépendant aussi. On voit que pour vous, c'est une période d'observation. Pour le mois de septembre, nous avons les dés, nous avons la Vierge et la carte du livre. Alors, pour le mois de septembre, on nous parle d'un apprentissage, de chance, d'opportunité, mais aussi pour vous, vous pouvez ressentir des énergies très intenses pour ce mois de septembre. Alors, il peut y avoir une baisse énergétique aussi, un besoin de se ressourcer en énergie pour ce mois de septembre. Ici, avec les dés, on voit qu'il y a quelque chose qui est imprévu pour vous, quelque chose de soudain qui va apporter une chance. Avec le livre, il s'agit de nouvelles connaissances, d'apprentissage, quelque chose qui va vous permettre d'apporter un enrichissement au niveau de vos connaissances.
Avec la Vierge, on ressent une baisse énergétique, on sent des choses qui se répètent, des schémas qui reviennent. Donc on voit qu'il y a une répétition pour ce mois de septembre. Pour le mois d'octobre, alors nous avons les étoiles, le chien et les oiseaux. Alors pour le mois d'octobre ici, on nous parle de sérénité, de calme, de bien-être. On voit qu'il y a quelque chose de serein, il y a quelque chose qui va apaiser les énergies et vous permettre d'entrer dans des énergies nouvelles. On voit qu'il y a une sérénité aussi avec une personne de confiance. Ça peut être également une sérénité par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit qu'il y a des dialogues aussi, des échanges avec une personne de confiance. Et on ressent une grande sérénité, un calme, un bien-être. Ici, il peut s'agir d'un ami à vous, d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit que ces discussions vont être très sereines, vont apporter un grand apaisement, quelque chose qui va apporter vraiment un apaisement, une grande sérénité. Pour le mois de novembre, nous avons la faux, les chemins et le labyrinthe. Alors pour le mois de novembre, vous tranchez, vous prenez une décision importante pour vous. Vous êtes dans une prise de décision importante. C'est une décision qui peut se prendre rapidement aussi. Vous allez faire un choix de manière rapide. On voit qu'avec le labyrinthe, vous allez rechercher quelque chose qui peut vous correspondre aussi. On a cette notion-là de trouver le bon chemin, ce qui peut vous correspondre. Et on voit que pour vous, le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre va être importante. En tout cas, ici, vous tranchez, vous prenez une décision et c'est une transition importante pour vous. Je vais juste faire ça pour mon ordinateur. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas dérangés par le bruit. On voit qu'il y a un choix qui se fait pour vous. Donc c'est une possibilité pour vous de prendre une décision, de pouvoir trancher. Pour le mois de décembre, on a la carte de l'encre, la carte du temps et le changement. Alors ici, il s'agit de changement, d'évolution. Il peut s'agir d'un changement après une période d'attente. Vous évoluez dans quelque chose, vous changez quelque chose. Il y a quelque chose qui est apporté, qui vous permet de vous ancrer. Il y a un ancrage, quelque chose qui s'ancre, qui apporte un maintien. On voit que pour vous, après une période d'attente, vous évoluez dans quelque chose. Vous franchissez un nouveau cap. Donc pour vous, c'est une évolution positive, c'est quelque chose qui évolue, qui se construit petit à petit et qui se métamorphose. Avec la cigogne, on peut nous parler d'un changement important, d'une évolution de poste aussi, d'une évolution et d'une concrétisation. Mais en tout cas, il y a un maintien qui se fait pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. On va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous les béliers. Alors, on va prendre celui-ci pour voir quelles sont les énergies qui vont être avec vous. Hop, je vais juste faire ça, voilà, comme ça vous n'êtes pas dérangé par le bruit. On a écouté votre intuition, le non, et ça dépend de vous. Alors on vous dit, ça dépend de votre investissement dans une situation. On vous dit que vous êtes peut-être face à quelque chose que vous pensez négatif, mais qui en réalité est positif pour vous. Vous êtes face à quelque chose et vous avez besoin d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre intuition, vos ressentis et vos perceptions. On voit que pour vous ici, il y a une situation qui dépend de votre investissement, du temps qui va être fourni, de l'investissement qui va être donné. Donc vous avez les clés en main pour pouvoir faire évoluer une situation. Et on vous invite à vous reconnecter à votre inconscient, ce que vous percevez, votre intuition, vos perceptions personnelles. On a communiqué clairement, peu probable, et on a de grands changements positifs. Alors pour vous, c'est une avancée, c'est le fait que par rapport à vos projets, il y a des choses qui se concrétisent, vous êtes dans une évolution de grands changements, donc
on vous dit ça dépend de vous, de votre investissement, mais si vous percevez de nouvelles choses, vous ressentez votre intuition, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On vous invite à communiquer clairement, pouvoir échanger de manière authentique pour pouvoir percevoir les changements qui s'offrent à vous. Donc là, si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression qu'il y a une situation qui est peu probable, on vous invite à vous investir et à pouvoir mettre en place de grands changements. En tout cas, des grands changements se préparent pour vous. Alors, on va tirer quelques cartes pour voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour les béliers. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Nous avons « Adapte-toi à ton rythme émotionnel ». À son rythme émotionnel. Ensuite, nous avons la relation discrète et le poids de la famille. Alors, il peut s'agir ici d'une relation mystérieuse. Il peut s'agir également du fait que vous avez un poids familial. Ton âme sœur n'est pas prête et tu connais déjà ton âme sœur. Alors pour beaucoup, vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire ici, on nous parle d'une relation qui est secrète. On nous parle de vie en commun aussi, d'une vie en commun, d'une vie à deux et d'une rencontre qui s'est faite par le biais de synchronicité. Donc il y a des messages, des ressentis, des perceptions qui s'offrent à vous avec le fait de vivre un cycle important. On vous invite à vous adapter à votre rythme émotionnel, ce que vous ressentez en vous pour pouvoir équilibrer les énergies. Il peut s'agir du fait de ressentir un poids, d'avoir besoin de rééquilibrer certaines choses. On vous dit, vous connaissez déjà la personne de votre cœur et vous avez certainement déjà des signes, des ressentis, des intuitions qui viennent à vous par rapport à cette personne-là. Ici, on voit qu'il y a une vie en commun pour vous, il y a une vie à deux, une évolution à deux. On voit que pour vous, c'est une concrétisation, c'est le fait d'avancer main dans la main avec une personne. On vous dit que peut-être que la personne de votre cœur ne se sent pas prête en ce moment et a besoin d'évolution, a besoin de concrétisation, de changement dans sa vie personnelle pour pouvoir évoluer au sein de la relation. Donc il peut s'agir de différentes énergies, d'un besoin de rééquilibrer aussi ses ressentis, ses perceptions, s'adapter à son rythme, pouvoir équilibrer ce que vous ressentez et vous réharmoniser au niveau de vos intuitions, au niveau de vos perceptions. Alors, je continue. On va voir un petit peu ce qui ressort avec celui-ci. Voir un petit peu les énergies qui vont être avec vous. On a, vous êtes un puissant travailleur de lumière et le chakra du cœur. Alors on vous dit dans votre évolution spirituelle, vous êtes quelqu'un, une personne qui crée de belles choses. Donc vous êtes un travailleur de lumière. Et dans tout ce que vous créez, cela est positif et vous permet d'avancer. On vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. On vous parle de concrétisation, on vous dit de vous laisser guider par vos intuitions, par vos ressentis pour pouvoir vous laisser entrer dans de nouvelles énergies et percevoir de nouvelles choses. Il s'agit de créer de nouvelles choses aussi. Avec le chakra du cœur, ici, il s'agit de vos émotions, de votre vie sentimentale aussi, de pouvoir vraiment réharmoniser certaines choses. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Alors ici, il s'agit vraiment de partager d'émotions intenses. Et on vous dit, vous êtes évolué spirituellement, vous avez une évolution importante. Donc vous avez cette possibilité de créer, d'apporter un changement, de concrétiser vos projets et d'évoluer spirituellement, d'entrer vers une énergie nouvelle. Avec le chakra du cœur ici, vous ouvrez votre cœur à de nouvelles émotions, à de nouvelles perceptions. On va quand même rajouter une carte pour voir ce qu'on peut nous dire pour vous.
nous avons le chakra auditif et indigo. Oui, on voit que votre évolution spirituelle est grande et continue de se développer. On voit que vous êtes à l'écoute aussi au niveau de votre chakra auditif. Vous percevez des messages, vous entendez des messages. Et donc tous les messages que vous entendez, c'est aussi votre sensibilité. Pour beaucoup de béliers, il peut s'agir d'enfants indigo aussi, de perceptions qui s'offrent à vous, de ressentis. Le fait d'être sensible, d'avoir le sentiment de ne pas être à sa place aussi, d'être à part de toutes les énergies des autres personnes. Mais vous avez une hypersensibilité, vous ressentez les énergies et vous sentez tout ce qui est autour de vous. On va prendre un petit message pour voir ce qui ressort pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner pour cette année 2020? Alors, nous avons développé. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Alors ici, on voit que les choses se développent à l'intérieur de vous. Cette situation se développe et prend forme. On vous invite à laisser les choses se faire tranquillement, petit à petit, pouvoir prendre le temps de faire les choses et laisser chaque chose se développer petit à petit. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a pu vous guider en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.